Vendredi 23 février 2024, de la sagesse pour une vie pieuse. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Une semaine s'achève et nous prions pour que Dieu continue à nous fortifier dans sa parole et que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez toujours actifs avec nous pour répandre le message. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de partager le lien avec tous vos contacts et surtout si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse biblique? Qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes du Christ ont à voir avec la sagesse biblique? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 17 février en introduisant la série de cette semaine de la sagesse pour une vie pieuse. Le dimanche 18 février, nous avons vu le thème « Je serre ta parole dans mon cœur ». Puis le lundi 19 février, « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Le mardi 20 février, « L'épreuve de l'Éternel ». Le mercredi 21 février, « La tromperie de la mauvaise voie ». Le jeudi 22 février, les bienfaits d'une vie de droiture. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. La définition biblique de la sagesse. Le passage clé pour comprendre la sagesse est Proverbe chapitre 1er, le verset 7, qui dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le fondement de la sagesse biblique est la crainte de l'Éternel et les Écritures identifient comme une obéissance révérencieuse. Deutéronome chapitre 10, les versets 12 et 13 assimile la crainte de l'Éternel à des expressions telles que marcher dans toutes ses voies, aimer, servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et observer les commandements de l'Éternel et ses lois. Prises ensemble, ces expressions soulignent la nécessité de cultiver une expérience intime et profonde avec le Créateur dans notre vie quotidienne. Proverbe chapitre 8, verset 13 donne une perspective supplémentaire sur la sagesse en affirmant ce qu'elle est à travers une déclaration de ce qu'elle n'est pas. La crainte de l'Éternel est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Notez encore une fois que le commencement de la sagesse est lié aux actions pratiques et morales. Ainsi, nous pouvons dire que la sagesse biblique est une façon de voir et d'aborder la vie qui consiste à instruire les jeunes sur la bonne conduite et la moralité et à répondre aux questions philosophiques sur le sens de la vie. Nos pensées et notre foi en Dieu sont révélées par la bonté et une vie pieuse. Il n'y a pas de dichotomie entre la foi et les actes. Une telle distinction est à la fois artificielle et arbitraire, résultant de l'influence de la philosophie grecque. Pour les peuples de l'Ancien Testament, la sagesse se manifestait par une foi mûre qui les guidait à faire les bons choix et à être bons et justes envers leur prochain. L'apôtre Jacques dira dans Jacques chapitre 1er, le verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » La sagesse est un don de Dieu qui est accordé à ceux qu'il choisit et à ceux qui la lui demandent avec humilité de foi. Parlons de la sagesse dans le psautier. De nombreux spécialistes de la Bible classent certains psaumes parmi la littérature de la sagesse des Écritures. Bien que l'identification exacte des psaumes sapiensales reste un point discutable, la majorité des spécialistes admettent l'influence de la sagesse
sur les psaumes 1er, psaume 19, le psaume 32, 34, 37, 49, 73, 112, 119, 127, 128 et 133. Le psaume 1er met fortement l'accent sur la loi et la conduite, et il introduit les psaumes en donnant une tournure sapiensale à l'ensemble du recueil. De même, le psaume 19, qui met l'accent sur la création et la loi, révèle définitivement une tonalité sapienselle. Et le psaume 119 exale la sagesse en offrant la plus longue réflexion sur la Torah. La sagesse biblique, telle qu'elle est enseignée par l'Ancien Testament, est une compréhension des questions cruciales pour le salut, telles que nos origines, donc il est parlé de la création, la loi, donc ce sont les principes du caractère de Dieu dans notre vie quotidienne, la crainte de Dieu, un amour révérencieux de ce qui traduit par une obéissance joyeuse, et la rétribution, donc le sort des justes et le sort des méchants. La sagesse est aussi une connaissance pratique qui nous prépare à mener une vie mature et pieuse à la maison, dans notre quartier et sur notre lieu de travail. En outre, la sagesse biblique est un conseil pieux pour vivre harmonieusement avec notre conjoint et nos enfants. Elle nous dote de principes qui guident notre utilisation de l'argent et de nombreux autres aspects de l'existence quotidienne. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou en famille. Comment la parole de Dieu peut-elle devenir la source de notre plaisir et non pas seulement de notre instruction? Quel est le lien entre le fait de se nourrir de la parole de Dieu et le fait de demeurer en Jésus-Christ, qui est la parole, tel que nous le dit Jean chapitre 1er, le verset 1er. Que se passe-t-il lorsque les gens rejettent consciemment et constamment l'enseignement de Dieu? Selon vous, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi la voix du méchant peut-elle parfois sembler plus souhaitable que le conseil du juste, comme le dit le psaume 141? En d'autres termes, comment faire face au fait que les méchants semblent souvent réussir très bien leur vie? La série numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 9 intitulée « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer, t'exalter, te dire infiniment merci pour cette semaine qui s'achève et pour ces différentes séquences que nous avons vues ensemble. Tout au long de cette semaine, nous avons pu découvrir comment tu nous parles de la sagesse et comment mener une vie de sagesse, une vie pieuse à travers les lectures de ces différents psaumes que nous avons étudiés ensemble. Tu nous invites à travers le verset 12 du psaume 90 à bien compter nos jours. Tu nous invites à prendre cet enseignement afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Aide-nous à pouvoir, à travers ta parole, découvrir combien il est important de t'aimer, de t'adorer, de rester en relation avec toi et surtout d'obéir à ta parole, de telle sorte que nous soyons heureux dans notre vie et que nous ayons la paix. Merci pour ces enseignements que tu nous as donnés. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.